His helmet is which one is his helmet? It's not tied. His helmet's not tied. Eh bien, bonjour à tous. Dimanche matin, 11h35, en direct de l'Arena de Chelsea, alors que les Dragons d'Outaouais vont affronter les Montagnards du Mont-Tremblant. Deuxième affrontement officiellement durant la saison régulière. Les Dragons qui avaient, en match d'exhibition en début de saison, perdu le premier match et le deuxième match en saison officielle a été remporté également par les Montagnards. Sont, ce qu'on a pu voir, une équipe qui passe, patine bien, relativement robuste, performe bien au sein de la division, sont à peu près 4 ou 5e au classement général. Alors ça va. Ça s'avère un bon test pour nos Dragons. À l'aube de ce tournoi de Montréal-Est qui est prévu pour la fin de semaine prochaine. Alors, ça serait une très belle opportunité de se donner cette confiance-là pour les Dragons d'arriver à ce tournoi fort d'une victoire contre les Montagnards. Alors, ça reste à voir. Bon match. Au niveau de l'effectif, l'alignement des Dragons, il y a Dominique Martineau qui est toujours en convalescence, fracture à la main qui est toujours en train de guérir et donc il y a un joueur qui est rappelé, Olivier Beauchamp qui est défenseur avec les Voiliers bébés d'Ilmer qui va venir prêter main forte aux Dragons. Et Jacob, lui, de son côté, Jacob Gay, qui effectue un retour au jeu de la même manière, avait subi une légère commotion cérébrale à la maison. On se rappelle, on fait souvent des tests avec des claques en arrière de la tête, mais ça ne s'avère pas très efficace. Alors, vous avez compris que le commentateur blague. Non, je t'ai vu. C'est enregistré, c'est live. Alors, Jason, l'affiche des Montagnards, si tu as une chance d'aller vérifier pour nos téléspectateurs, il me semble qu'il y a une... Ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont le numéro des Dragons. On n'a pas marqué de but contre eux autres. Oui, c'est ça. Fait que je mentionnais qu'on avait perdu le match d'exhibition ainsi que celui de saison régulière. Plusieurs défaites. Je pense qu'ils ont perdu 6-0 contre les Bisons, une équipe qu'on a battue 2 fois. Ouais. Mais donc, clairement, une histoire, ils ont un jeu qu'on a, on a de la difficulté à contrer ce style de jeu-là. Pareil comme les Olympiques ont fait 7 buts contre l'Armada. Oui, effectivement, les Olympiques, pour nos téléspectateurs, devraient savoir que les Olympiques ont battu l'Armada de Boisbriand. L'Armada junior de Boisbriand, c'est la même équipe qui a éliminé les Dragons en demi-finale du tournoi Jean Labonté au terme d'une séance de tir de barrage, alors que les Dragons n'avaient pas su profiter d'un 5 contre 3 en prolongation. Et c'est tout pour vous dire que c'est sur la glace que ça joue. Et on est fait prêt. Les deux équipes sont au centre. Bon match. Ça revient du côté de Ben. Alors qu'on bataille. Et le disque revient en zone D.
Montagnard. Passe non complète, ça va revenir du côté du numéro 35 qui esquive le joueur des Montagnards pour amener la rondelle lui-même en zone neutre, mais c'est repoussé immédiatement par le 88 qui va s'amener rapidement. Et c'est repris derrière le filet. On tentait de remettre via la bande, mais ça a été intercepté par les Montagnards. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à sortir de notre zone du côté des Dragons. Mais le match est encore jeune. On a à peine une minute d'écoulée. C'est Eddie qui va s'amener en échec avant. Il est flanqué du 25 et du 22. Alors, Osman et Oscar. On bataille le long de la bande. C'est repris par les Montagnards. Derrière le filet, Oscar qui applique la pression. Importune le défenseur et c'est Jacob qui a failli réussir à reprendre le 10. C'est bloqué en défensive, à la ligne bleue par les Dragons, le défenseur ou le joueur. Les Dragons, alors que le jeu se poursuit. Alors, belle pression avant. Les Dragons ont réussi à embouteiller un peu. Hey, alors qu'on tentait de remettre devant, c'est bloqué en défensive et on va s'amener. On va s'amener. Et le grand numéro 21, le gendre est allé d'un tir, a manqué la cible et il retraite au banc alors que on reprend du côté des Dragons. On remet. C'est repris par les Montagnards. Passe transversale, le numéro 31 qui va s'amener devant Vincent. On remet devant, mais on réussit à bloquer le disque en défensive. Et là, c'est Liam qui va s'amener rapidement devant le gardien. Là, c'est bloqué. Belle opportunité pour Liam, mais le gardien qui réagit bien sur la séquence. Alors, dans le coin, la pression se poursuit. Liam. C'est remis de l'autre côté. C'est repris par les Montagnards qui vont laisser filer le disque. Et c'est repris par Olivier qui remet pour Brady qui espérait que le disque glisse le long de la bande. Et attention, on s'amène avec rapidité. On laisse derrière. C'est harponné par Liam qui avait anticipé la séquence et heureusement est venu arrêter une menace offensive alors que le jeu se poursuit dans le coin. On remet de l'autre côté. Les Montagnards reprennent. On laisse derrière. On se défait d'Arnaud. Et devant le filet, c'est balayé. Ben Corbeil qui veillait au grain a réussi à repousser le 10 dans le coin. Hey, ça revient devant. Attention! C'est arrêté par Émile. 10-28 à faire en première période. Les Montagnards, une fiche de 9 victoires, 6 défaites. 43 buts pour, 36 buts contre, donc très peu de buts pour. Puis au niveau du classement, ils sont situés à quel échelon? Ils sont même pas plus bien. Ils sont comme 7e ou 8e. OK, bon, c'est ça. Ils sont à peu près au milieu de notre division. Il y a une bonne fiche quand même, une fiche positive. Attention, le jeu qui reprend, c'est dans le coin. Arnaud qui reprend. Et on va tenter une sortie de zone. Alors qu'on remet dans le coin et on se lance à la poursuite du disque. C'est Eddie dans le coin qui est flanqué du son coéquipier. Alex, on tentait de remettre devant pour Arnaud. Attention, Ben s'est avancé. Le lancer, c'est arrêté par le gardien qui immobilise le disque et le jeu s'arrête avec 9,57 à faire. 7e, on est 14, je pense, dans la division, si je ne m'abuse. Ah ouais, c'est baissé ou... ils ont été baissés. Là, je reprends. Le lancer, c'est bloqué devant le filet. Gab qui bataille, remet derrière de l'autre côté à Ben. Qui habilement remet vers Gab et on laisse pour Arnaud. Attention, Arnaud qui avait a heureusement vu la menace. Et Arnaud qui reprend le 10. Le lancer, c'est à la droite du filet.
C'est Eddie qui reprend, laisse derrière pour Ben, qui tente de laisser derrière, mais c'est intercepté par le joueur des Montagnards et Ben qui s'était avancé et contré. On lui bloque le chemin et Ben qui joue avec la hargne habituelle qu'on lui connaît. Et attention, ça va être un contre un. Gab s'est amené en repli pour contrer le joueur des Montagnards. Le jeu se poursuit le long de la bande. C'est repris par Arnaud qui va choisir ou tente de dégager en utilisant la bande, mais c'est bloqué par les Montagnards et la rondelle qui revient en zone neutre. Alors qu'on bataille, c'est le numéro 15, Paquette, des Montagnards qui va reprendre. Le lancer, c'est à la droite d'Émile. Ça revient de l'autre côté. Le 21 reprend le disque. Le lancer partiellement bloqué en défensive. Et on reprend du côté des Montagnards. On visait la passe vers Sam qui aurait pu profiter d'une poussée offensive. Malheureusement, la passe est devant lui. Le dégagement est refusé. On reprend en zone des Dragons avec 8,26 à faire au premier tiers. Mise en jeu à la gauche d'Émile. Emporté par les Dragons. Ça revient derrière. Le lancer, c'est bloqué en défensive. Ça revient de l'autre côté. On réussit à repousser alors qu'on bataille pour le disque et on arrête le jeu alors que le disque va toucher le filet protecteur. On va reprendre à la droite d'Émile. Alors cette fois-ci, attention, c'est remporté par les Montagnards qui immédiatement ont tenté de surprendre le gardien. Il étire la jambière droite, réalise l'arrêt, et immobilise le disque et on reprend immédiatement au même endroit. Et encore une fois, une copie conforme du jeu précédent. Alors que la rondelle se retrouve dans le coin droit. On bataille, c'est Vincent et c'est Oscar qui est à poursuite du disque. Le disque revient de l'autre côté, quitte la zone des Montagnards alors que on remet passe ambitieuse. Et attention, c'est Sam qui va tenter de profiter de la... Hey, attention! Oh, beau jeu, mais malheureusement, tentait d'enfiler l'aiguille et le disque qui passe à la droite du filet. Et on reprend à nouveau. C'est Liam, cette fois-ci, qui s'amène. Bataille bien. C'est, hey, on accroche Alexis, mais l'arbitre qui en décide autrement. Et c'est Olivier qui laisse de l'autre côté. Attention. La bande est... On bataille pour le disque. Le disque revient, c'est Olivier qui laisse vers Alexis, qui repousse profondément, mais on a jugé qu'Alexis n'avait pas franchi la ligne rouge et le jeu est rappelé de l'autre côté. Alors, un bon rythme jusqu'à maintenant, un bon rythme dans ce match, Jason. Est-ce qu'on a des observations particulières sur les patrons de jeu jusqu'à maintenant? Non, rien pantoute. C'est honnête. Le jeu reprend, c'est Alexis qui laisse derrière lui. C'est repris par les Montagnards. Alexis bloque. Et c'est bloqué à son tour par Liam. Et on va tenter de sortir ce disque. On n'y va pas de main morte dans le coin le long de la bande, alors qu'on accroche les pieds du numéro 20. Encore une fois, l'arbitre qui décide que c'est pas suffisant. Le lancer, c'est devant. Émile qui effectue l'arrêt. Alors, ça va en prendre plus pour que l'arbitre sorte son sifflet, semble-t-il. C'est lui qui faisait le midget avant. Qui baisse à nouveau. Ah oui, c'est ça. Il vient d'arbitrer. Ah oui, c'est ça. Il y avait chute absolue selon la définition du livre des règlements. Alors que le jeu reprend, c'est repris. Derrière, c'est Gab qui va repousser le 10 alors que Arnaud manque le disque à la ligne rouge. Attention! C'est anticipé par Ben qui s'est avancé.
Et là, ça revient de l'autre côté. On gagne la course au 10. C'est les montagnards qui reprennent. On remet de l'autre côté. Attention, c'est bloqué en défensive. Et on va réussir à sortir le disque alors qu'on va remettre vers Arnaud qui lance sur le gardien et on met l'échec avant en marche. On bataille derrière le filet, c'est Arnaud qui travaille bien. Le long de la bande. Ça revient derrière. Bon, Alex se lance, c'est bloqué. Hey, hein? Le gardien qui choisit de laisser aller le disque. Et le jeu se poursuit. Derrière le filet, c'est Arnaud qui remet le long de la bande pour Gab. Gab, immédiatement devant le filet. Quel lancer! Et le numéro 27, Alex Cohn, le lancer sur réception. Et on va battre le gardien de vitesse. Et c'est 1-0, les Dragons. Quelle pièce de jeu bien exécutée. Ça va être intéressant de voir la reprise lorsque le match sera terminé. Non, ça va être intéressant de voir la reprise. C'est un beau jeu. Le jeu reprend. 1-0 les Dragons. 5 minutes à faire au premier tiers. On est bon à garder la pression. Ouais. C'est ça qui a fait notre histoire. Un coup que la pression est en marche. Le 3 est rentré, on l'a renvoyé dans le fond, puis ça fait bang, 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 bang dans le net. Si je ne m'abuse, Jason, ça pourrait être le premier but contre les Montagnards cette saison. Je pense, oui. On est sur une bonne séquence. On score à Montréal. On score maintenant contre les Montagnards. C'est toutes des premières. Alors que le 10, on touche au disque plus haut que la hauteur permise et le jeu s'arrête. Peut-être que du côté des Montagnards, on s'attendait à un match facile puisqu'on avait battu déjà les Dragons 2 fois, mais... Ça n'a pas été facile. C'était défensif, la game. Non, c'est ça, c'est vrai. On a sorti une couple de petits buts, puis... On n'avait pas... Les Dragons n'avaient pas été déculottés, là, tu sais. Alors que le jeu se poursuit, c'est Brady qui fait dévier la longue passe. Et immédiatement à la poursuite du disque, en échec avant, applique un contact physique qui ne semble pas plaire à l'adversaire. On bataille le long de la bande, le disque revient derrière, c'est le numéro 27 des Montagnards qui va reprendre. Et remet immédiatement pour Masson, c'est Jacob qui s'est amené pour conserver le disque, le repousser, c'est-à-dire ça revient de l'autre côté et le lancer s'est arrêté par Émile et le jeu qui s'arrête avec 3:28 à faire au premier tiers. Mise en jeu, c'est remporté par les Dragons. C'est Olivier qui remet de l'autre côté pour Ailly, qui est contré par le joueur des Montagnards, mais c'est derrière le filet que les Dragons vont reprendre et la longue passe qui n'est pas contrôlée, ça revient du côté des Montagnards et le jeu de transition qui est relativement rapide du côté des Montagnards. On se regroupe rapidement et ça revient assez vite dans la zone des Dragons habituellement. Il faudra se méfier. Alors que le jeu revient dans la zone des Dragons devant le numéro 32. C'est devant le filet, c'est bloqué en défensive. Attention. On bloque. C'est Ben Corbeil qui flaire l'occasion de sortir le disque. Et on lui bloque le chemin à la ligne rouge. Contact légal et c'est le long de la bande que le jeu se poursuit. Alors, Keddy reprend le 10, laisse derrière pour Ben. Ben le lancé, s'est arrêté de la jambière droite. Alors que Oli s'est avancé, tenté de reprendre le disque et on a manqué
d'harponner le disque alors qu'on tentait d'importuner. Et là, lançait Émile qui veillait au grain. Le jeu s'arrête et on va pouvoir reprendre nos esprits et procéder à des changements du côté des Dragons. On sentait la pression qui semblait augmenter du côté des Dragons. Mise en jeu à la gauche d'Émile. 2 minutes à faire au premier tiers, alors que c'est Sam qui va s'amener, rebrouche chemin. Tentait de remettre en zone des Montagnards, mais c'est bloqué par le numéro 11, Lauzon, qui récupère et va organiser une attaque. Mais Gabriel Brisson qui repousse le 10 et ça se retrouve au banc des Dragons. Alors on signale l'arrêt du jeu. C'est remporté par les Dragons. On tente de remettre, c'est repris par Oscar qui remet vers Yacoub qui repère ou tentait de remettre vers Ben qui cause un hors-jeu sur la séquence. n'est pas en mesure de contrôler le disque. Et on va devoir reprendre en zone neutre. C'est Oscar au cercle des mises au jeu. C'est gagné par les Dragons. On tentait de remettre, mais on a anticipé que le défenseur allait bouger sur la séquence. C'est Oscar qui va s'amener, remet dans le coin. Et se lance immédiatement à la poursuite du 10. Le 94 reprend. Oh, et attention, Ben qui s'est avancé. Le disque lui passe au-dessus du bâton. Aurait pu mener à une opportunité, une chance offensive du côté des Montagnards, mais malheureusement pour eux, la menace qui est éteinte assez rapidement. C'est Sam qui bataille dans le coin. On lui assène une bonne mise en échec. Yacoub qui va tenter de reprendre le 10 alors que Sam revient immédiatement au banc. On va espérer qu'il n'a pas été ébranlé sur le jeu. C'est Brady qui reprend le disque, ou plutôt Liam qui remettait vers Brady. Et le disque est repoussé de l'autre côté. C'est Jacob qui va remettre pour Vincent. Pour Jacob, mais c'est trop fort. Et ça revient de l'autre côté. Et c'est Brady qui va tenter d'en profiter. Il est accroché légèrement. Et on signale l'infraction. Comme ils disent, il y a un bout à tout. C'est le numéro 21, Legendre, qui se voit décerner cette infraction pour accrochage. Alors, 22 secondes à la première période. Et donc, il va rester 1:38 à faire à cet avantage numérique en début de deuxième période. Le jeu de puissance est en marche. C'est Vincent qui laisse derrière. De l'autre côté, pour Jacob qui récupère. Remet le long de la bande et il était hors d'équilibre. Et c'est ainsi que la période va se terminer. Oh! Ça aurait pu être une belle opportunité. Fin de la première période. Et les deux équipes vont retraiter au vestiaire puisque la Zamboni devrait refaire la surface glacée. Est-ce que tu fais des cabochons? Ben, c'est ça que j'essaie.
j'ai dit à Jack, tu sais, garde ta tête haute plus qu'à l'habitude. Mets-toi pas dans le trou. Tout le temps. Hein? Tout le temps. Mais non, tout le temps, mais là, encore plus qu'à l'habitude. Puis, alors qu'il attendait là, avant l'autre match finissait, la rondelle est sortie, elle a tombé sur le casse à Jack. Tu sais, je t'ai dit pas de mettre dans le trou. Hein? Oui, ben oui. Ouais. T'as arrêté de bail, tu sais. Tu t'attends pas. Début de la deuxième période. 1-0 les Dragons. Je vous rappelle que les Dragons qui bénéficient toujours d'un avantage numérique, donc pour lequel il reste 1 minute 38. Et c'est parti. Ça revient derrière pour Jacob vers Vincent, mais la passe lui frappe les patins, donc ça revient de l'autre côté pour Jacob. Ça revient pour Vincent qui remet pour Jacob qui avait rejoint Alex qui va choisir de remettre de l'autre côté. C'est Eddie qui est à la poursuite du disque. Et on réussit à sortir le disque. Et attention, on va s'amener du côté des Montagnards et c'est repris par Alex qui est venu prêter main forte à ses défenseurs. Arnaud qui va s'amener et tenter d'organiser le jeu de puissance. On laisse dans le coin. C'est Alex qui tentait de reprendre, perd le disque et on va dégager. Ben remet vers Jacob. Et la passe qui frappe le patin de Arnaud, malheureusement, la passe dans les patins et le jeu qui est rappelé de l'autre côté. Mise en jeu, c'est remporté par les Montagnards qui ils vont tout de suite d'un lancer. Et ça passe à la gauche du filet. Le disque revient le long de la bande. On va tenter d'écouler du temps, mais c'est Oscar qui réussit à sortir le disque pour Ben. Jeu hermétique du côté des Montagnards et la pénalité qui se termine sans aucune menace de la part des Dragons, alors que le dégagement est refusé aux Montagnards et on va reprendre en zone de ces derniers. En jeu, c'est gagné par la surface glacée qui n'a pas fini de geler, a failli jouer des tours aux Montagnards alors que la rondelle a été ralentie fortement et c'est Sam qui tentait de se faufiler jusqu'au but, mais on lui a rapidement bloqué le chemin. C'est Richet qui va s'amener et tenter de contourner le filet, remettre derrière, mais il fait preuve de vitesse, mais perd pied et le disque qui revient derrière. C'est Oscar qui tentait de reprendre le disque, mais ça revient immédiatement du côté des Montagnards qui s'amènent. Le lancer s'est arrêté par Émile, balayé rapidement par Ben qui avait bien lu le jeu et c'est Sam qui s'amène derrière le filet, perd le disque. Reprendre plus belle, revient de l'autre côté, remet pour Arnaud. Alexis. Qui tentait de remettre le long de la bande, mais ça a été bloqué en défensive et ça revient. Alors qu'on dégage profondément, c'est Ben qui va venir laisse pour Alexis qui tentait de pousser le disque plus loin et bon travail défensif
des montagnards qui empêchent les Dragons de sortir de leur zone. Mais dégagement refusé à nouveau pour les montagnards et on va reprendre à la gauche du filet de ces derniers avec 10,44 à faire au deuxième engagement. On semble vouloir reprendre l'ascendant dans ce match du côté des montagnards en appliquant un peu plus de pression sur les Dragons et ça force ces derniers peut-être à précipiter leurs gestes et cause des écarts dans les patrons de jeu, alors que le jeu se poursuit. C'est Alex qui bataille le long de la bande. Liam, qui? Brady, merci. Ils se ressemblent au niveau de... Ah, je le sais. Je regarde le joueur, pas le bâton. Hey! Attention, alors que... Hey! C'était pas hors-jeu, ça? Le gars, il a débattu le contrôle de la porte. 6 sur la surface glacée pendant un certain temps. L'arbitre qui ne voit rien. Et la défensive des Dragons qui... C'est 1-1 dans ce match. Les montagnards qui font preuve d'opportunité. Les arbitres qui n'appellent pas les pénalités. Néanmoins, le jeu doit se poursuivre. Et les Dragons se font prendre. Le jeu se poursuit. Attention, on va s'amener. On tentait de s'amener. C'est Eddie qui travaillait. C'est Ben qui s'approche. Repousser le 10 dans le coin, mais ça a touché le filet protecteur et le jeu s'arrête. Le jeu reprend. Et Oscar qui laisse derrière pour Olivier, qui remet de l'autre côté pour Sam. Il ne peut contrôler. Et ça revient. Et Ben qui bataille. Attention, ça revient de l'autre côté. Belle passe, c'est-à-dire la passe qui frappe les patins de Sam, mais il réussit néanmoins à conserver le lancer. C'est hors cible à la droite du gardien. On réussit à repousser le disque et on continue de batailler, mais finalement le disque qui s'échappe. C'est Oli qui tentait d'empêcher le porteur du disque, mais malheureusement, sur la séquence, il y va un peu trop fort et fait chuter le joueur des Montagnards et sera pénalisé pour 2 minutes sur la séquence. Premier avantage numérique pour les Montagnards. 8-26. Alors, on espère qu'on n'a pas un changement de momentum dans ce match. Mais le but des Montagnards a semblé leur insuffler une nouvelle énergie. Alors que le jeu a repris, c'est Liam qui bataille et est bousculé. Et c'est repris par les Montagnards. On laisse derrière le lancer. C'est arrêté par Émile. Ben qui était devant le filet. Le disque a semblé lui toucher avant de frapper le gardien. La rondelle qui se retrouve devant lui. Et il s'assure d'arrêter le disque.
Une 27 à faire à cette supériorité numérique des Dragons, alors que le jeu reprend et on dégage le territoire partiellement. Et c'est bien fait. Oh, et Alex qui est toujours dangereux dans ce style de circonstances a failli réussir à reprendre le disque et se retrouver seul alors que le jeu se poursuit en zone. Et on va réussir, on va tenter, c'est-à-dire de dégager, mais c'est bloqué. Et là, on travaille fort pour réussir à dégager. Il dit, hey, il n'a pas joué le 10 certain, c'est bol. Pas de bâton. Pas de bâton, maintenant, c'est vraiment. C'est les deux mains. Obstruction au numéro 24 qui a appliqué une solide mise en échec sans son bâton. Tu peux-tu jouer le 10 sans ton bâton? Tu peux pas croire que tu es du Non, PSG. c'est supposé toucher, ouais, t'as raison. Il peut pas. Fait qu'il n'y avait pas son bâton. Il casse jamais quand on fait ça. Fait Non, que je le il sais, collait là. je le sais, mais techniquement, là, ça peut pas être plus évident. T'as pas le bâton, tu peux pas dire que tu joues à la pote. Tu peux pas frapper. 4 contre 4 avec 30 secondes, alors que ça sera autour des Dragons de profiter d'une supériorité numérique. C'est du beau travail en défensive du côté des Dragons qui ont forcé le joueur à venir prendre cette pénalité. Le 10 revient derrière et c'est le 77 qui reprend le lancer. On a été surpris du côté du gardien, Émile. Et je ne sais pas si le disque a été dévié. Ça a semblé lever plus haut et surprendre le gardien. Il n'a pas eu le temps d'ajuster son équipement pour arrêter le disque. Malheureusement pour les Dragons, c'est 2-1 pour les Montagnards. Et repris par Olivier qui remet pour Ben. Rebouche chemin, remet à Oli qui va s'amener et rejeter. Et va tenter de s'amener en échec avant, mais rebouche chemin pour reprendre son poste. Alors que le 10 revient de l'autre côté. C'est Ben qui laisse pour Sam qui s'est retourné et repousse dans le coin. Alors Colli s'est amené pour tenter de garder le disque en zone des Dragons. Mais les Montagnards qui réussissent à sortir le disque. Oh, ça arrivait fort. Et ça joue physique dans le coin, laissez-moi vous le dire. Le 71 qui s'en laisse pas imposer. C'est Ben qui va reprendre. Et le 71 qui arrive tellement intense que ça fait réfléchir les joueurs des Dragons. Avec raison. Quand le train arrive, on se méfie. Oh! Ça aurait pu être dangereux, mais heureusement, on s'en sort bien. Pénalité terminée, on est de retour à égalité. À égalité, c'est-à-dire à forces égales. 4,48 à faire en deuxième période. Les Dragons derrière par un but. Tir de l'arrière plutôt par un but. Après avoir pris les devants dans ce match, 1-0. On va faire 2 buts plutôt plus ou moins élégants, mais ce sont des buts quand même qui permettent aux Montagnards de mener par le compte d'un but. Passe vers... on choisit d'arrêter. Un peu de neige devant le filet. C'est limite.
du gardien. On bataille, attention. Derrière le filet. Ça revient devant. Attention. Ça a failli se frayer un chemin jusqu'au gardien. Le lancer. C'est trop haut. Alors qu'on bataille dans le coin, c'est Ben qui tente de remettre pour lui-même. Il parvient, mais perd le disque. Ça revient derrière, profondément en zone des Dragons. Richer. Là, on lui a coupé la ligne de tir. On continue de batailler le long de la bande et on ne parvient pas à sortir la rondelle. C'est Alexis qui va tenter à nouveau d'utiliser la bande. Et on a jugé qu'on a touché à la rondelle avec la main du côté des Montagnards et l'arbitre signale l'arrêt du jeu. Ah ouais, les Dragons qui vont devoir augmenter l'intensité, puisque dans le dernier 5 à 10 minutes de jeu, c'est les Montagnards qui dominent. Ça revient derrière alors que on bataille pour la rondelle. Le tendre, Con. Et à la poursuite du 10, c'est Alex. Ça revient derrière pour Vincent. Qui repoussait, bien, ça va revenir. À nouveau, c'est Eddie. Oh! Arnaud qui n'avait pas quitté la zone au moment où Eddie a tenté d'entrer. Et on reprend en zone neutre. Les enjeux, c'est remporté par les Dragons, mais immédiatement, c'est dégagé profondément en zone des Montagnards. Alors Carnot s'amène, bel échec avant. On reprend le 10, c'est bloqué par le gardien. C'était lancé vers le lancer du défenseur. Et ça va revenir rapidement. Attention, les Montagnards est devant le filet. Et Jacob qui réussit à... Et bon boy! Jacob qui a poussé légèrement derrière et le tir qui dévie au-dessus du filet. Jacob qui remet, c'est dévié par Arnaud et on va tenter de s'amener. C'est Eddie, flanqué de... Le lancer! La rondelle qui bondit. Malheureusement, Alex qui ne peut compléter le lancer sur réception. Et on va s'amener en contre un devant Olivier. Et Olivier qui effectue un super jeu du bâton et va venir étouffer, éteindre la menace. Beau jeu du numéro 20. Ça revient de l'autre côté. On choisit de reboucher chemin chez les Montagnards avec moins d'une minute à faire en deuxième période. Belle passe. Sam qui est là. Après réception perdue. Attention devant le filet. Le retour. Il n'y a personne pour dégager le filet. Et c'est 3-1 les Montagnards. Alors on n'a pas de réponse au jeu des Montagnards chez les Dragons. Un patron qui se poursuit. On avait vu, on a de la difficulté à s'adapter au jeu des Montagnards pour X raisons. Le style particulier de jeu des Montagnards qui cause des problèmes aux Dragons. C'est 3-1, les Montagnards.
Le jeu reprend, c'est Olivier qui remet pour Oscar, qui bataillait pour la possession du disque. Et c'est Oscar qui réussit à s'amener avec le disque. Attention, remet au centre. Et c'est Sam qui bataille pour la rondelle, mais faisait bataille avec 3 autres joueurs des Montagnards et le gardien qui effectue l'arrêt. Liam. Poursuite du disque. Ça s'en va dans le coin, ça revient le long de la bande. Et on va simplement tenter d'écouler les dernières secondes chez les Montagnards en fin de deuxième période. Avec 3 secondes à faire et c'est ainsi que se termine la deuxième période. Alors, une deuxième période difficile pour les Dragons qui accordent 2 buts. Et on va devoir trouver un moyen de s'ajuster au jeu des Montagnards. Qu'est-ce qu'on va prendre comme approche du côté des entraîneurs? Eh bien, c'est dur à dire à 300 pieds de distance. T'es sur 5 pieds? Troisième période en cours. C'est gagné, mise au jeu gagnée par les Montagnards et tout de suite, c'est repris par Brady qui repousse dans le coin et tente de reprendre le disque à l'aide de l'échec avant, mais les Montagnards qui réussissent à sortir rapidement le disque et c'est bien bloqué par Ben. Il avait anticipé la manœuvre. Ce même Ben qui va reprendre le disque et tenter d'organiser une attaque en s'amenant du côté gauche et mise en échec sur son propre joueur. Alors, on voit pas ça souvent. Ouais. Alors, sur la séquence, le joueur des Montagnards s'amenait pour faire... Et là, attention, c'est un... On va s'amener devant le gardien en 2 contre 1. On a tenté de se défaire du défenseur Gab qui a poussé le joueur à le contourner. Émile qui a bien réagi sur la séquence et on s'en sort bien. Alors que la menace se poursuit. Oh, boy! Ça aurait pu être dangereux. Alors, le jeu qui se poursuit, c'est repris par les Montagnards. Alexis qui tentait de dégager le long de la bande, mais ça revient derrière, alors qu'on va lancer, c'est dévié dans le filet protecteur. Il n'y a rien qui fonctionne pour les Dragons. Alors, on ne peut pas se décourager. On se retrousser les manches et continuer de travailler, s'encourager et on espère que des bonnes choses vont se produire pour les Dragons. Alors que ça revient devant. Émile qui résiste et attention, Émile qui va à nouveau arrêter le disque et l'immobilise.
Avec 12 minutes 11 à faire en troisième période. On va devoir revenir à la base du côté des Dragons. Tenter des passes simples et augmenter le niveau de vitesse sur non seulement le patin, mais l'exécution des passes, alors que le 10 se retrouve en territoire des Dragons sur un dégagement refusé qu'on va reprendre de l'autre côté. Alors, je disais, revenir à la base, donc, la vitesse, sortie de zone et entrée de territoire offensif. Vitesse, changement de direction. Et mettre de la pression sur l'adversaire alors que c'est Eddie qui remettait devant le gardien qui effectue l'arrêt sans être capable d'immobiliser le disque. Et ça se poursuit. Le lancer, c'est trop haut. Ça revient de l'autre côté. C'est Vincent qui s'avance. Lance devant le filet. C'est Alex qui a tenté de surprendre le gardien. Ça revient derrière pour Vincent. C'est bloqué en défensive. Le numéro 24 qui tente de dégager, c'est Alex à nouveau qui repousse de l'autre côté. Eddie à la poursuite du disque. Réussit à reprendre. Laisse derrière pour Vincent qui repousse à nouveau. Wow! C'est Arnaud qui tentait de récupérer le disque. On revient derrière Jacob pour Vincent, alors que Jacob retraite au vent. Alex, Eddie retourne au banc pour des changements. Alors que Arnaud tentait de contourner le filet pour une spirale. Longue passe pour Saint-Amour, le numéro 27 qui va s'amener. Le lancer, c'est bloqué en défensive par Ben, qui immédiatement se lance à la poursuite du disque. Attention, ça revient devant avec le patin. C'est Olivier qui tentait de rejoindre son coéquipier. Ça revient de l'autre côté pour Yacoub. Il n'a pas le temps de récupérer le disque alors que les Montagnards repoussent et réussissent bien à empêcher finalement les Dragons de venir tenter de s'installer en territoire offensif. La meilleure défensive étant l'offensive dans la zone de son opposant. Et c'est bien, bel et bien ce que les Montagnards sont en train de faire. C'est amené en échec avant 2 joueurs. Ça a failli causer un revirement de contrôle de la rondelle du côté des Montagnards. On poursuit, ça revient derrière. Le 91, le lancer, s'est arrêté de la jambière par Émile, qui a bien glissé sur sa droite pour effectuer l'arrêt de la jambière. Et c'est Oscar qui tentait de rejoindre Jacob, mais ça a été arrêté par les Montagnards alors qu'on apporte des changements chez ces derniers. Et la longue passe de Sam qui ne trouve pas preneur et se retrouve dans le fond de la zone des Montagnards avant d'être refusé. Mise en jeu. Emporté par les Dragons, mais le disque qui se retrouve chez les téléspectateurs, ou les spectateurs dans notre cas. Bien sûr. Mise en jeu. Attention, le lancer, c'est trop haut. Ça revient de l'autre côté. Alexis tentait d'utiliser la bande pour remettre devant, mais c'est bloqué par les Montagnards. C'est repris derrière, devant le filet, on bataille, attention. Et c'est Liam qui bataille avec Alexis et Brady qui tentait de reprendre le disque à son tour. Ça revient de l'autre côté, c'est Brodeur qui va simplement remettre profondément de l'autre côté.
On laisse derrière le 71 qui pique vers le centre, mais c'est repris par les Dragons et le tendre va tenter de s'amener. Paquette, dis-je bien. On lui fait perdre les pieds, mais c'est Brady qui continue d'appliquer de la pression, mais c'est le 71 qui va reprendre le disque et s'amener devant Gab. Rebrousse chemin. Et il est seul, donc il se débrouille bien devant le filet. On balaye la rondelle, ça revient derrière, on remet devant. Et c'est Gabriel qui va reprendre, tente de dégager. Et le disque qui va sortir. Et c'est Ben qui réussit à repousser le disque. C'est Ben qui va tenter à nouveau. Eddie qui repousse le disque. Ça revient de l'autre côté. On hésite avant de remettre et immédiatement les Dragons qui libèrent le territoire et ça revient en zone D. Montagnard et attention, on avait réussi à reprendre le 10, mais la passe d'Alex qui malheureusement est bloquée en offensive et ne trouve pas preneur alors que dégagement refusé pour les Montagnards. Changement trio offensif chez les Dragons. 6,42 faire Vincent derrière pour un lancer immédiat, mais c'est dévié. Hors cible. Et Jacob qui réussit à tout le moins. Brièvement, attention, bel arrêt d'Émile sur le lancer. Sans avertissement des Montagnards. OK. On réussit à reponner le disque. Ça revient dans le coin. C'est Vincent qui bataille pour le disque. Et c'est repris, heureusement, par les Dragons. Et Jacob qui s'amène et réussit à repousser le disque. Alors qu'on va tenter de mettre de la pression. Ça revient de l'autre côté. Et c'est Brady qui va repousser le disque. Attention, c'est Tassé qui va s'amener, le numéro 17. Rebrousse chemin. Et Ben qui réussit, son bâton était pris, bien, il réussit néanmoins à utiliser son patin pour empêcher le disque de se rendre vers le joueur des Montagnards, le défenseur des Montagnards. C'est Olivier dans le coin. Travaille. Les Montagnards qui réussissent à empêcher encore une fois les Dragons de sortir de leur zone et de menacer. Le lancer s'est arrêté en défensive partiellement alors que ça glisse à la gauche d'Émile. On revient dans le coin. On bataille derrière. On tente de dégager. Et le disque qui va réussir à sortir. Et c'est Brady qui tentait de s'amener. On bataille le long de la bande. Le commentateur qui manque de vigueur, qui manque d'énergie. Et devant le filet! Et oh, belle chance du numéro 30! Si bol, il est frappé dans le dos. Ça aurait pu être dangereux. On espère. Il a donné au King. Voyons, il a été frappé dans le dos.
Quelle belle opportunité pour le 30, Eddie, qui est par la suite frappé dans le dos. On a donné de la bande. Ça va coûter 2 minutes aux montagnards. On signale un temps mort du côté des montagnards. Occasion en or pour les Dragons. Inscrire un but qui pourrait couper l'écart à un seul. Hein, tu as regardé, moi? Supériorité numérique, les Dragons. Ça revient derrière pour Ben qui va laisser ses coéquipiers se déplacer. Alors, selon la reprise vidéo, on confirme que c'était la bonne décision sur la pénalité sur le jeu contre Eddie. On se demandait si ça ne méritait pas plutôt un 4 minutes. Et la rondelle qui revient derrière, c'est Gabriel qui remet pour Ben. Ben qui remet pour Oscar. Il n'y a pas personne pour récupérer le disque et ça va revenir derrière. C'est Ben qui tentait de s'amener. Malheureusement, ça revient en zone des Dragons. Longue passe, mais Eddie était immédiatement couvert par... il n'a pas été en mesure de contrôler le 10. C'est Saint-Amour, le 27, laisse derrière. C'est repris par Oscar. Oscar qui tentait de... Il attendait pour une ligne de tir. Il fait le tour du filet. Attend un coéquipier. Laisse derrière pour Arnaud qui lui remet immédiatement. Oscar qui remet pour Arnaud. Arnaud qui va s'avancer. Hey, il l'a lancé. C'est bloqué ou la passe lancée plutôt. Et c'est... je ne me rappelle plus du nom. Alors que le disque se retrouve à l'extérieur de la patinoire. Et qu'il ne reste que 20 secondes à écouler à ce jeu de puissance. Le disque qui revenait pour Jacob, mais il devait précipiter son geste. Et malheureusement, le disque qui s'échappe de la zone des montagnards. Vincent pour Jacob. Jacob qui doit rebrousser chemin. Laisse pour Sam qui va s'amener. Rebrousse chemin. Laisse derrière pour Jacob. Et le 5e joueur des montagnards qui revient. Et là, c'est les montagnards qui vont s'amener à 2 contre 2. Attention, c'est bloqué par Vincent. Alex qui choisit de dégager tout simplement avec moins de 1 minute 40 à faire à cette partie. Et il se fait très tard pour les Dragons. Est-ce qu'on va retirer le gardien? On se rappelle que ce n'est pas une stratégie que les Dragons ont adoptée souvent au cours de cette saison. Retirer le gardien dans la dernière minute. Et quelques défaites que les Dragons ont eues habituellement, on conserve le gardien à son poste. On verra si la stratégie change ou demeure. Mais semble-t-il que le gardien reste à son poste. Il n'est pas rappelé au banc. « 45 secondes à faire. Passe de Brady.
Ça revenait derrière, mais c'est coupé. Le lancer, c'est arrêté devant le filet. Attention! Branle-bas de combat devant le filet. On travaille dans le coin. Sa bataille ferme. 24 secondes à faire. C'est Brady qui va tenter de s'amener. Flanqué du numéro 27 qui va s'amener. Reprendre le disque avant tout le monde. Il est mis en échec lourdement dans le coin. 10 secondes à faire. La rondelle qui revient. Oli qui tente un dernier lancer. 2 secondes et la rencontre qui se termine ainsi. Et les Dragons qui s'inclinent encore une fois contre les Montagnards. Les Montagnards qui ont vraiment le numéro des Dragons. Alors, ça termine le match. Bonsoir. Bonne journée.